Alors, la première question, Monsieur le Président de la Fédération, marathon 10 km de Port-Gentil 2024, le Président ou bien Monsieur Bottary n'est pas là. Quel rôle vous jouez et exactement qu'est-ce qui va faire la particularité de l'édition 2024, sachant qu'il y a eu beaucoup de remous entre-temps pour les différentes courses qui vont se courir maintenant au Gabon. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier très respectueusement le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir acté justement cette compétition des épreuves sur route qui donne l'opportunité à tous les jeunes, à tous les adultes, aux enfants, de se mouvoir à travers ces genres d'activités sportives. Nos remerciements iront tout droit également au ministre en charge du sport qui ne ménage aucun effort pour chercher les moyens financiers pour financer justement ce projet. Nos remerciements au délégué spécial de la ville de Port-Gentil qui nous reçoit en ce moment sur cette aire et qui également met la logistique en place pour la réussite de cet événement. Et enfin, nos remerciements à nos partenaires et particulièrement à Pereco qui nous a toujours accompagnés depuis la première édition. Et Pereco ne nous accompagne pas seulement au niveau des 10 km de Port-Gentil, mais Pereco nous accompagne également dans d'autres compétitions hors justement de sa juridiction. Pour répondre à votre question, je vous dirais tout simplement que je suis l'adjoint de Bottary, étant président fédéral, et ensemble nous avons mis en place une structure pour pouvoir organiser cet événement. Les prochains jours, vous saurez à peu près qui fait quoi et qui fait quoi dans cette compétition. Qu'à cela ne tienne, les choses vont également changer dans la mesure où il y aura des innovations pour cette 6e édition. Parmi ces innovations, nous aurons par exemple sur le plan technique, nous aurons le départ qui ne sera plus donné au niveau de la tribu d'honneur, mais le départ sera donné à 600 mètres. Nous allons reculer de 600 mètres, c'est juste en face du lycée d'État. Pourquoi? Cela, c'est pour permettre à tout un chacun d'avoir une place et avoir une lisibilité, une fluidité au niveau de ces athlètes. Comme innovation, nous allons réduire le nombre des athlètes chez les jeunes, pour éviter des accidents bien entendu. Et en plus, nous attendons pratiquement 13 000 athlètes pour cette 6e édition, avec bien entendu un plateau élite qui sera relevé comme d'habitude avec 12 athlètes professionnels. Maintenant, toujours dans le cadre des innovations, nous avons mis un accent particulier sur les athlètes. Parce que vous savez, il y a des athlètes qui s'entraînent pour se préparer justement à cette compétition. Et le comité d'organisation a estimé qu'il fallait encourager ces jeunes. Donc, les primes octroyées à ces jeunes ont été revues à la hausse avec une extension jusqu'au 10e. Mais étant entendu que nous avons mis aussi un accent particulier sur la performance, c'est que nous pourrons bénéficier de ces primes que, par exemple, chez les dames, celles qui auront couru les 10 km avec une performance inférieure ou égale à 45 minutes. Par contre, chez les hommes, c'est 36 minutes. Les primes seront les mêmes, du premier à la 10e personne, tant chez les hommes que chez les dames. Ma présence ici, ce n'est pas en tant que président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, mais je crois que nous sommes entourés ici avec notre président de la Ligue, très actif. C'est celui qui supervise un peu, c'est dans sa juridiction, donc c'est lui normalement qui reçoit l'événement. Et c'est lui qui sera un peu au four et au moulin parce que c'est lui qui est dans sa phase juridictionnelle. Par contre, je suis ici en tant que membre du comité d'organisation de cette édition. Les membres de la fédération ont été intégrés au même titre que certains membres d'Everest Media. Donc aujourd'hui, nous formons une même famille et nous avons un groupe parce que vous savez,
nous n'avons pas un comité d'organisation en tant que tel. Donc il y a un organigramme un peu spécial parce que nous ne sommes pas comme les autres compétitions où il doit y avoir à tout prix un comité d'organisation avec des commissions. Mais nous sommes un organigramme et avec des rôles quelque peu définis. Donc aujourd'hui, moi je joue le rôle du second M. Boutari dans cette tâche. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui le représente valablement dans cette tâche-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre Everest Media et la fédération. Vous savez, dans une famille, il peut y avoir des points de vue divergents, mais tant qu'on peut s'asseoir sur une même table et trouver une solution, je crois que ça arrange tout le monde. Et pour nous, c'est d'abord l'intérêt des athlètes qui passe avant toute autre chose. Nous tenons à réitérer au nom du directeur général de Perenco Oil & Gas Gabon, donc M. Adrien Broche, notre volonté d'accompagner Everest Media et tout le comité d'organisation à la réussite de cet événement, qui est pour nous un événement important, sachant que Perenco Oil & Gas Gabon, premier opérateur d'huile de gaz au Gabon, reste et demeure une entreprise citoyenne qui promeut la culture et le sport au sein de la cité et au sein des villes qui jouent ces installations. Donc c'est pour nous toujours un plaisir et un honneur de sponsoriser cet événement qui est devenu le 10 km le plus rapide d'Afrique en cette 6e édition. Donc notre présence demeure certaine, notre partenariat demeure indéfectible avec les différentes entités ici présentes. Et donc c'est toujours pour nous un plaisir d'accompagner, sachant que cet événement il a un impact fort sur le plan sportif, mais également sur le plan citoyen. Vous ne pouvez pas imaginer un peu l'honneur qui me choisit déjà de prendre la parole devant vous et de remercier déjà les organisateurs. En tant que représentant évidemment de la ville de Port-Gentil, ce n'est que pour nous vraiment un honneur, parce que je vous rappelle que dans d'autres destinations touristiques, à chaque fois qu'il y a un événement qui a lieu, vous imaginez un peu, nous sommes à l'ère du net, les retombées médiatiques. Et pour nous, à Port-Gentil, pendant de longues secondes, on parlera évidemment de cette compétition, mais derrière aussi, on vendra l'image de Port-Gentil. Alors donc, par rapport à ça, nous ne pouvons que nous réjouir effectivement de vous recevoir. Il n'y a pas longtemps que je suis rentré en fonction, donc je suis en charge donc, de la culture et des sports. Il y a un autre volet qu'on va devoir insérer, c'est le tourisme. Et mon souhait, je le disais à une de vos collaboratrices, mon souhait c'est de pouvoir effectivement arriver à capitaliser cet événement, pas pour cette année, mais l'année prochaine, le capitaliser à des fins touristiques, c'est-à-dire l'insérer dans des offres touristiques destinées aux différents marchés émetteurs de touristes. Donc c'est ça qui va être un peu différent de toutes les autres manifestations. Je vais m'y prendre un peu plus tôt, mais vous imaginez l'année prochaine, je peux vous dire qu'en communiquant sur cet événement, on communique de quelle manière? On vend tous les attraits touristiques de la région et on greffe là-dessus cette manifestation. Et ce genre effectivement d'offres touristiques est destiné principalement à toutes les fédérations, associations, tout ce qui s'occupe de l'athlétisme, aussi bien en France, en Belgique, en Allemagne, un peu partout en Europe. Donc ça c'est mon boulot, je suis prêt à le faire et je peux vous dire que lorsque je vais m'y mettre, vous verrez la différence l'année prochaine. Donc encore une fois, merci d'avoir choisi Port-Gentil cette année-ci. Je suis prêt à vous apporter mon concours par rapport à cet événement. Merci et bon courage à tous. La prochaine édition, je vais essayer de bien déjà observer comment ça se passe, parce qu'il faut insérer un certain nombre d'éléments que j'aurai plus ou moins décelés dans la prochaine offre touristique. Donc mon devoir c'est d'être là et d'observer de manière à préparer tranquillement cette offre touristique. Voilà ce que je pourrais faire dans un premier temps. Mais il y a de fortes chances que moi aussi je participe à ça, parce que lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai pris part au semi-marathon à Paris. J'ai vendu le Tour de France en agence de voyage. Vous savez, tous les événements sportifs, quand vous êtes agent de voyage, ben vous sautez sur l'occasion et vous le vendez et il y a du monde qui arrive. Donc, je vais le faire pour la première fois pour un événement qui a lieu ici au Gabon, en l'occurrence les 10 km de la ville de Port-Gentil. Remarque qu'il y a de plus en plus d'engouement. Et même au niveau des jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes obligé même de restreindre le nombre de participants. Vous voyez, les pauvres jeunes, je ne sais pas comment ils vont pouvoir
ils vont l'appréhender, je ne sais pas. Mais c'est pour lui qu'effectivement, même les jeunes là sont prêts à venir remplacer les aînés. Donc c'est pour lui qu'il y a un engouement certain au niveau de la ville de Port-Gentil. Donc nous allons travailler de manière à ce qu'il y ait plus de monde et pourquoi pas battre ce fameux record d'Afrique centrale, on ne sait jamais. Voilà un peu ce que je tiens à vous partager dans un premier temps. Everest Media et la Fédération gabonaise d'athlétisme ont reçu de la part de la World Athletic un renouvellement du label Gold pour le 10 km de Port-Gentil. Donc c'est un honneur pour notre pays et nous devons cet honneur grâce justement aux très hautes autorités de ce pays, aux partenaires, à Everest Media avec son expertise, à la Fédération gabonaise d'athlétisme et aux athlètes qui ont tous uni leurs efforts pour présenter à la face du monde un événementiel bien précis, bien huilé, qui fait en sorte que la World Athletic puisse continuer à mettre un accent sur la perfection. Et en mettant l'accent sur la perfection, c'est le gold. C'est le gold qui est attribué justement à ce 10 km de Port-Gentil. Donc nous voulons également féliciter tout le monde, athlètes, très hautes autorités, municipalités, sponsors et particulièrement Perenco qui ne cesse de nous accompagner dans ce projet. Je vous remercie. C'est bon.